Bonsoir et bienvenue. Dr Aloyse Waly Diouf quitte son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'annonce de sa démission et sur tous les sites d'information igfm.sn nous livre les raisons de cette démission. Ce qui se passe, c'est que je devrais rejoindre le bureau OMS du pays depuis le mois de mars. Mais c'est depuis la crise de la COVID-19 que j'ai demandé à l'OMS de rester à mon poste et elle l'a bien accepté. Maintenant, le deadline est arrivé. Je pars, mais je reste dans le monde de la santé, a-t-il déclaré sur le site du GFM. Leral.net fait part de la réaction d'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Ce dernier a remercié l'Organisation mondiale de la santé pour sa confiance au docteur Aloyse Waly Diouf avant de faire savoir que le Sénégal a bel et bien soutenu la candidature du docteur Diouf. Pour sa succession, Seneweb n'a pas tardé à révéler le nom de son successeur. Il s'agit du docteur Alphonse Thiaw, ancien conseiller technique du professeur Eva Marie Coll Seck, alors ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous dit le site d'information. Entre-temps, le Grand Magal de Touba 2020 se prépare et c'est la raison de la conférence de presse du porte-parole du Khalife des Mourides et son représentant à Dakar cet après-midi à Massalikul Jinane. Nos confrères d'actu de 121.net donnent les instructions de Serigne Mountakha Mbacké. Les instructions du Khalife général des Mourides consistent à préparer pour le Grand Magal de Touba comme à l'accoutumée une grande journée culturelle exceptionnellement cette année qui coïncide au premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinane, a déclaré le porte-parole du Khalife général des Mourides sur le site d'information. Autre sujet largement repris par les sites d'information, le démantèlement des deux gangs de cambrioleurs à Mbour. Selon Actusen.sn, ces malfrats au nombre de 8 ont frappé dans au moins 20 maisons et emporté des objets de valeur estimés à 25 millions de francs CFA. CNews.com détaille l'inventaire: 22 téléphones volés évalués à 3,6 millions, 2 téléviseurs, 9 ordinateurs, 3 tablettes, un iPad, 2 motos Jakarta et une somme de plus de 7 millions de francs CFA. Les douaniers aussi ne sont pas en reste dans leur lutte contre le trafic de drogue et autres produits interdits. Selon Dakaractu.com, c'est dans ce cadre que les agents du poste frontalier de Keur Moussa ont stoppé hier jeudi 18 juin 2020 à 23h un attelage charrette et cheval transportant 94 kg de chanvre indien. L'opération s'est déroulée dans les environs de Thiamène, non loin de Keur Madiabel. La valeur de la marchandise prohibée saisie est évaluée à 8 millions de francs CFA, précise Dakaractu. Sur l'international, au Mali, c'est le fauteuil présidentiel d'Ibrahim Boubacar Keïta qui tremble après la deuxième manifestation organisée par la coalition d'opposants. Le M5 a réuni des milliers de personnes ce vendredi avec un seul mot d'ordre: réclamer la démission du président Ibeka au pouvoir depuis 2013. L'information est à lire sur RFI.fr. Du sport, revoilà Diofra Sakho, ancien joueur de Metz et du Stade Rennais. Le site du groupe Futur Média informe que l'attaquant sénégalais de 30 ans, libre depuis la fin de l'année 2019, va donc disputer les derniers matchs de la saison dans ce championnat suisse. C'est tout pour ce tour du web. Merci de l'avoir